chers compatriotes, approchez le micro. Je voudrais d'abord vous saluer, et ce malgré la douleur qui nous tenaille, qui nous cisaille. Je suis donc très heureux d'être avec vous ici sur cette place de la République. République qui est le fondement même d'un pays. Donc, saluez, soyez salués. Moteze nos ajingi. Mais vous savez que si nous sommes ici, c'est parce que nous n'avons pas l'unité. Si on avait l'unité, peut-être qu'on ne serait pas ici. Donc, par ce moment très difficile, très douloureux, comme M. Parfait Kolela l'a dit lui-même, que ma mort ne serve à quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus unitaire, pour que le peuple congolais soit uni en son nom. C'est pour ça que cette manifestation sur la place de la République, pour que la mort de M. Parfait Kolela ne soit pas inutile, pour rappeler à la France qu'elle a une responsabilité parce que elle a laissé faire. Aujourd'hui, vous savez, la France se plaint du sentiment anti-français. Mais nous voyons que c'est la France elle-même qui met le terreau de ce sentiment anti-français. Si la France ne soutenait pas les dictateurs, peut-être que ce sentiment anti-français ne germinerait pas dans les cœurs des Africains et dans le cœur des Congolais. Et surtout que c'est à cette même place de la République que nous avons dit jadis, nous sommes tous Charlie. Et c'est parce que il y a eu des grandes difficultés que Charlie a été la cible. Donc aujourd'hui, je le redis clairement, nous devons savoir pourquoi, quelle était la raison pour laquelle M. Parfait Kolela a été sacrifié en l'assassinant. Voilà. C'est ça la vraie raison. Voilà. Est-ce que cet assassinat va permettre à la France de se sortir dans la situation économique difficile par laquelle elle traverse? C'est ça. Je pense que ce qui est important pour la France, c'est d'avoir des partenaires. Que M. Sassou n'est pas le seul partenaire. Que M. Parfait Kolela aurait pu être aussi un partenaire digne de la France. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui pourront être des partenaires dignes de la France. C'est pour ça que nous demandons clairement aux Congolais, aux Africains, si vous voulez être respectés, vous devez être d'abord unis. C'est l'unité qui donne la force. Quand la France saura que vous êtes unis, alors il n'y aura plus de choix possible que de choisir d'autres partenaires. Mais si chacun de nous va de son côté, il est à craindre que celui qui n'est pas président, celui qui a été battu par un mort, risque d'être là. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que la décision de la Cour constitutionnelle du Congo
a détruit la République. La République est morte aujourd'hui parce que les fondements de l'État, ce sont les organes de l'État. Et l'État est structuré à partir du Conseil constitutionnel. C'est pour ça que j'avais dit que la République sera ou ne sera pas en fonction des décisions de M. Zéphiré Mboulou, ministre de l'Intérieur, en fonction de la décision de M. Arim Bouka, président de la Cour suprême et président du Conseil national électoral indépendante, et de M. Augustin Iloki, président de la Cour constitutionnelle. Or, le fait de ne pas avoir appliqué l'article 70 du fait de la mort de M. Parfait Kolela pendant le processus électoral a mis la République en désordre. C'est pour ça que tout Congolais fier et debout ne pourra pas reconnaître M. Sassou comme président. Voilà. Et tout Congolais fier et debout ne pourra plus obéir dans aucune loi du Congo, parce que ces lois sont régies par la Constitution. Or, cette loi, qui est la loi suprême, c'est-à-dire la Constitution de novembre 2015, M. Sassou les a imposées avec des armes, avec des flots de sang. Et le premier à piétiner cette constitution-là, c'est bien M. Sassou. Et par conséquent, les Congolais ne sont plus tenus de respecter cette constitution-là. Il nous faut donc aller vers une autre constitution qui sera discutée lorsque le Congolais sera uni autour d'une table ronde, autour de la conférence internationale. Là, nous allons établir une loi suprême qui ne pourra pas être piétinée. Aujourd'hui, je vous engage, vous, Congolais de la diaspora, et vous, Congolais qui m'écoutez au pays, ne respectez plus M. Sassou, ne respectez plus la Constitution de novembre 2015. Cependant, je vous invite au calme. Je vous invite au calme. C'est-à-dire que nous ne devons pas faire exactement la même chose que lui, mais seulement dès lors où la victoire appartient à un mort, cette victoire-là ne peut pas partir. Elle doit être restituée. Et pour être restituée, c'est le peuple. Le peuple doit savoir ce qu'il veut. Et moi, je me mettrai aux côtés du peuple avec toutes les expertises dont je peux disposer. Voilà ce que je veux dire. Merci. Solennellement, j'invite le peuple congolais à ne pas reconnaître tout gouvernement que M. Sassou mettra en place. Ça sera un gouvernement illégal qui ne repose sur rien. Mais ceci n'est qu'un début. Le combat va s'intensifier de plusieurs manières. Mais j'invite tous les Congolais, les jeunes de la diaspora, les jeunes Africains, c'est à vous de sauver l'Afrique, c'est à vous de sauver le Congo. Et je compte sur vous, je suis avec vous, vous me chercherez, vous me trouverez et je serai à vos côtés. Merci.
Ya Modeste Ngo Yambuka Diango mama Papa topesi yo mbote ndenge au rejoindre le mouvement populaire. Tolingi toyebisa ete okoti na kati ya mitema na biso. Alors mes chers amis, mes chers compatriotes, comme vous le savez très bien, le mouvement est en train de grandir. La plupart des grands opposants sur la place de Paris sont en train de rejoindre le mouvement populaire de la révolution contre la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Alors après Modeste Mboukadia, je voudrais vous annoncer aussi la présence du général Mbaou qui vient de nous rejoindre. Vos ovations. Alors, je lui donne la parole. Merci. Prends dans mon sac, dans mon sac. On va aller jusqu'au bout. Un président idiot. Deux. Pas de projet, pas d'avenir. Un président s'avoue. Et bébé Doula, Nakwanga, Nayaoud. Surtout Kwanga. Ah, Kwanga. Mes très chers compatriotes, ce n'est pas le moment de faire des discours. Nous sommes venus pleurer notre frère, notre ami, notre compatriote, un leader politique. Nous sommes venus lui rendre hommage. Mais nous devons tirer les leçons. Il faut que chacun sache que les régimes de Sassou Nguesso, que la personne de Sassou Nguesso sont une diablerie. Je répète, sont une diablerie. Et un génocide. Combien de gens Sassou a tué au Congo-Brazzaville? Le général Sassou Nguesso a tué, écoutez bien, le général Sassou Nguesso a tué plus que les victimes de la première bombe atomique du monde. Je vais vous expliquer. La première bombe atomique a fait 140 000 victimes. 140 000 morts en 1945. Et la deuxième guerre mondiale, la deuxième bombe atomique a fait 70 000 morts. Quand vous additionnez 140 et 70, vous êtes à 210. Et la Covid en France est aux alentours, arrondissons à 100 000 morts. Ça fait 310 000 morts. Quand nous calculons les victimes de Sassou Nguesso, nous sommes à près de 800 000 morts que Sassou a tué dans notre pays. Donc un type comme ça, c'est le Satan en personne. Et tous les jours, si nous ne tirons pas les vraies leçons, ben nous viendrons encore pleurer. Kolela, parfait, en est la victime. Il est la victime d'un assassin. On doit tirer les leçons pour répondre à un assassin comme on doit répondre à un assassin. Je vous remercie infiniment. Mais encore une fois, pleurons notre frère. Ce n'est pas des larmes de crocodile. Même Dieu qui nous voit nous accompagnera. Je vous remercie. Merci, merci.
de ça qu'il s'agit. On voit le morceau. Laisse après tu refais le maître. Oui. Il y a maître Mendanga, maître Sinda. Fino, refais. S'il te plaît, dis dans le micro, les gens s'avancent là-bas. On ne peut pas être confiné là, c'est possible là. Reculez un tout petit peu. Donnez un peu de l'espace aux gens qui viennent de s'exprimer, s'il vous plaît. Trop, et ce pays ne peut pas à tout le temps naviguer que dans la mort et dans le crime. D'accord. Ce que j'ai à vous dire, c'est vous poser la problématique qui consiste à dire, est-ce qu'il est possible que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre? Si ce n'est pas possible, tout ce que je peux vous dire en quelques secondes, victime du système Sassou, qu'il s'agisse de la victime du Nord, victime du Sud, unissons-nous pour s'en prendre à cet assassin, à ce criminel dont la place dans une république n'est pas d'être président de la République, mais d'être dans la prison pour être jugé et répondre de ses actes. Nous ne pouvons plus accepter qu'un criminel, un dangereux criminel, pour lequel, permettez-moi, j'ai déposé plainte en plein Brazzaville, où j'ai indiqué que ce monsieur était dangereux, qu'il fallait l'arrêter. Et vous voyez, pour ne l'avoir pas fait, nous continuons aujourd'hui à marcher sur des cadavres, parce que nous laissons un dangereux criminel à la tête d'un pays. Encore et encore, l'unité des crimes des victimes du Nord et des victimes du Sud, unissons-nous pour que le plus grand nombre puisse en prendre à ce macabre jeune homme ou à ce macabre monsieur qui ne mérite pas d'être véritablement de la nationalité congolaise. À partir d'aujourd'hui, allumez cette flamme qui montre que vous détestez ce qui vient de se passer. Et s'il faut qu'on parte jusqu'à l'Élysée pour faire comprendre à l'Élysée que les intérêts de la France ne sont pas antinomiques avec le bien-être du peuple congolais. Voilà le chemin que je trace, que je montre, pour que
demain ou après-demain, ceux qui prendront la lutte de ce chemin, qu'il aille dire à l'Élysée et à toute la France que le bien-être des Congolais n'est pas incompatible avec les intérêts de la France. Et il n'est pas normal que les intérêts de la France doivent être sauvegardés par un minable criminel. Nous n'allons plus accepter cela. Nous n'allons plus accepter cela. Et dès à présent, je vais annoncer, je vais lancer un appel à tous les Congolais de bonne volonté pour qu'on se retrouve et qu'éventuellement que nous préparons une motion que nous allons déposer à l'Élysée afin qu'on soit entendu et que nos institutions méritent respect parce qu'ils permettent la paix de tous les Congolais sur l'ensemble du territoire. Or, il se trouve que la Constitution de 92, les institutions de 92 ont été victimes du plus grand crime que le Congo n'ait jamais eu jusqu'à présent. Et on ne peut pas permettre que la volonté d'un seul individu puisse l'emporter sur la volonté du peuple. Et donc, les constitutions. Et donc, la Constitution de 92 devra rester notre référentiel parce que c'est celle-là par laquelle le peuple congolais, au nord, au sud, au centre et à l'est, se sont engagés à mettre et à graver en lettres d'or ce qu'on appelle les droits de créance. Or, ces droits de créance aujourd'hui ont été dilapidés, détruits par la Constitution de 2002, la Constitution de 2015, parce que M. Sassou s'est donné le droit de tuer en toute impunité. Mais, la mort de Parfait Kolela, c'est une mort de trop. Et je vous remercie.